Salut, mon nom est Ndigo Biwele Germain. Je suis un chef traditionnel camerounais, auteur, inventeur et chevalier de l'ordre de la valeur. Je vous invite à découvrir dans ce vidéogramme un document dont les éclairages susciteront à coup sûr une grande effervescence à travers le monde. Prenez le temps d'écouter avant de juger, de peur de passer à côté d'un faisceau de révélations qui bouleverseront, j'en suis convaincu, la vie sociopolitique, économique et culturelle de vos États dans les toutes prochaines années. 50 éclairages pour un monde meilleur. « 25e éclairage. L'argent est la traduction matérielle de l'énergie et de l'effort de vie d'un homme. Il exprime la suée, c'est-à-dire la transpiration, la force physique, l'intelligence, le savoir et l'expérience de la vie qu'on offre à une personne physique ou morale. Le salaire qu'on verse donc au travailleur se veut la récompense de l'effort qu'il fournit dans l'accomplissement d'une tâche. Il n'existe malheureusement aucune monnaie dans ce monde qui soit capable de déterminer l'exacte valeur de nos efforts physiques, intellectuels ou spirituels. Nul ne peut évaluer le prix d'un mouvement, d'une pensée, d'un conseil ou d'un plaisir en termes d'euros, de yuan ou de dollars. Cela relève exclusivement de l'estimation et celle-ci se fait toujours en faveur de celui qui peut imposer ses conditions dans un échange. Les salaires que perçoivent les employés des secteurs publics et privés sont tous arbitraires car nul ne peut prouver que ce qu'il perçoit est l'exacte contrepartie, voire l'expression de sa pensée, de ses paroles et de ses œuvres au cours d'un mois de travail. Dans toutes les opérations commerciales, il y a donc toujours un gagnant et un perdant. Les hommes d'État et les commerçants sont ceux qui profitent des injustices créées par l'absence d'une monnaie juste et équitable. L'euro, le dollar, la livre sterling, le rouble, le yuan, le franc CFA, la pesetas, etc. Bref, toutes les devises que les États modernes utilisent servent les injustices et le vol, car avec elles, nul ne peut dire avec exactitude ce que coûte une pensée, une parole, ce que coûte un sentiment, un effort physique. Nul ne peut dire avec ces monnaies ce que coûte un kilo de viande ou un terrain qu'il vend. On ne peut scientifiquement pas calculer le prix d'un bien ou d'un service avec ces outils d'échange qui manquent d'intelligence. Je mets le monde entier au défi de nous prouver le contraire. Il faut donc retirer ces fausses monnaies de la circulation car elles constituent le socle principal du commerce inéquitable et les outils privilégiés de l'exploitation de l'homme par l'homme. 26e éclairage. Il est désormais possible de calculer avec exactitude la valeur de la pensée et de l'effort physique d'un travailleur. Oui, il est désormais possible de le faire. Ceux qui s'imaginent qu'on vend les biens matériels tels que de l'eau, les aliments, les terres ou les appareils se trompent. C'est plutôt la peine qu'on se donne pour cultiver un fruit et l'apporter au consommateur dans un marché
qu'on échange contre de l'argent, c'est-à-dire contre l'énergie physique de ce client, contre sa peine, contre le fruit de sa sueur et de sa transpiration. La peine du travailleur, c'est-à-dire son effort de travail, peut être évaluée scientifiquement, car elle se traduit par un certain nombre d'impulsions de la conscience, exprimées sous la forme des idées. Tous les mouvements du corps sont déterminés par la lumière de l'esprit. Tout est parole, y compris les actes physiques, car le mouvement est la manifestation d'une pensée consciente ou inconsciente. Lorsque nous travaillons, nous exprimons nos idées à travers les actes. Nous nous exprimons également avec des mots ou la pensée lorsque nous étudions un dossier. Cette parole peut alors être évaluée et quantifiée par une monnaie qui exprime également la parole. J'ai mené de longues études sur ce sujet et créé en 1997 une devise qui permet de déterminer la valeur exacte d'un article et d'un service. J'ai appelé cette nouvelle monnaie le lumen, c'est-à-dire la lumière. Son unité de base est le rayon, il faut entendre un rayon de lumière. Son symbole est la lettre R dans un cercle et les images qui seront gravées sur les billets de banque seront celles des visages terrestres de Dieu, par exemple, les images des prophètes et des saints, des grands génies, des grands hommes, les inventeurs, mais aussi de tous les autres symboles de la lumière, tels que le soleil, la lune, l'arc-en-ciel, etc. Le lumen, ou la lumière du Verbe, présente sous sa forme physique des pièces de métal rondes, des billets carrés, rectangulaires, mais aussi circulaires, comme les étoiles ou les astres. Sa forme électronique se présente sous la forme d'une puce dans laquelle les banques transféreront du crédit, comme dans un téléphone, pour donner à leurs clients la somme des énergies ou des rayons de lumière qu'ils ont produites au cours d'un mois, à travers leurs pensées, en étudiant les dossiers, leurs paroles, par exemple pour le journaliste qui parle, et leurs actes physiques pour tous ceux qui ont bougé. Je l'ai dit plus haut, bouger, tendre la main, tourner la tête, tout ça, ce sont des impulsions de la pensée et de l'esprit, ce sont des paroles. Le salaire est la formulation chiffrée de la somme des énergies et des lumières que nous émettons dans le cadre d'une activité. Cette invention, à laquelle nul ne pourra opposer un outil plus juste, plus vrai et plus universel, aujourd'hui, et je dirais même dans les siècles à venir, étant donné que la monnaie du Verbe orthographie à la perfection la vie qui n'est que l'expression de ce verbe, soyez-en certains, mettra fin au vol, aux salaires arbitraires et au marchandage dans les milieux commerciaux. On évaluera désormais l'effort du travail d'un homme en termes de rayons de lumière, un rayon d'énergie, produite dans l'exercice de la pensée, de la parole et des actes, qui, je le répète, sont des discours. Tout est parole, car la pensée est au cœur de tous les actes de la vie. Le verbe est la mesure de toute chose, et tout autre élément de mesure des biens de la vie est inopportun. Ce qui crée le monde peut logiquement déterminer la valeur du monde, et seuls les biens de même nature peuvent valablement se mesurer. La parole seule peut mesurer la parole, c'est-à-dire l'effort de la vie, car c'est par elle que tout se fait et se fera toujours dans ce monde. Le chaos engendré par l'ignorance a assez duré.
Il sera désormais possible de déterminer avec exactitude l'énergie de la pensée, de la parole et du travail physique des hommes. Cela met fin aux échanges truqués qui ont engendré l'exploitation des faibles durant des millénaires. On connaîtra donc désormais le vrai prix des choses et des biens, le vrai prix des services. Le vol et la tromperie n'auront plus cours dans les marchés, car il sera possible de dire quelle quantité d'énergie, c'est-à-dire de pensée, de paroles ou d'efforts physiques a nécessité la production de tel article. Cette somme de lumière sera versée aux commerçants sous la forme de lumens, c'est-à-dire de rayons de lumière, et cette connaissance de la réelle nature et de la valeur énergétique de l'argent permettra au monde d'accomplir un grand bond de conscience. On cessera de voir l'argent comme un métal ou un papier, mais comme l'expression du sang et de la sueur de l'homme. L'employeur qui exploite les employés et les personnes qui ne s'intéressent qu'au porte-monnaie de leurs frères, conjoints et amis, révéleront désormais au grand jour qu'ils sont des vampires. Il faudra les renvoyer dans leur tombe, car les monstres ne peuvent cohabiter avec les humains. 27e éclairage. Les économies qui reposent sur l'exploitation des ressources naturelles, à savoir de l'eau, du bois, des métaux et des cultures de rente, sont vouées au déclin, car ces ressources pourront s'épuiser à long terme. Une économie robuste, durable et intelligente doit reposer sur le génie humain, c'est-à-dire sur l'esprit, le savoir et la connaissance. Dieu a créé le monde au moyen de son esprit. Nous devons chercher à lui ressembler en recherchant son génie créatif et inventif. L'éducation doit donc recevoir les plus gros budgets de l'État, car c'est le manque de connaissances qui crée le sous-développement, la souffrance et la misère. Les ressources de vie ne manquent pas, mais c'est l'esprit qui nous fait défaut. Et dans nos limites de conscience, nous limitons la puissance des éléments aux savoirs élémentaires que nos savoirs actuels nous en donnent. Tout semble pourtant infini. L'amour, la lumière, la paix, la liberté, la joie n'ont pas de limite. Et les définitions que nous donnons à ces concepts parlent de notre niveau de compréhension actuel qui est limité. La poussière peut servir à 1 milliard de choses à la fois. Et la plante que certains peuples utilisent par-ci comme un aliment représente par là un médicament. Le savoir est le véritable moteur de l'économie. Toutes les autres ressources ne sont que ces encres d'écriture. 28e éclairage. Le moteur de l'économie ne peut fonctionner et faire avancer le pays que si on n'élève pas l'argent au-dessus de l'homme, comme cela se fait dans nos sociétés capitalistes aujourd'hui. Le sang, le génie et la force n'ont pas plus de valeur que l'homme qui les produit. L'homme est donc plus grand et plus important que l'argent, car sans lui, l'argent n'existe pas. Tous les projets et les actes de l'État doivent donc avoir pour finalité le bien-être des populations. L'homme est fait à l'image de Dieu, et s'il est heureux, le génie divin qui sommeille en lui s'éveillera et nous fera voir des merveilles. Un homme malade et affamé, illettré et enchaîné dans les prisons, est un riche coffre-fort dont nous avons perdu la clé. Un État éclairé doit assurer une bonne couverture santé, une couverture santé gratuite pour ses citoyens, des restaurants publics gratuits ou alors moins chers,
doivent être ouverts dans tous les quartiers, de manière à libérer les femmes des charges de cuisine et de ménage. Ce ne sont pas des bonnes. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. Comme le dit si bien le chanteur sénégalais Ismaël Lo dans l'un de ses tubes à succès. Les logements et l'éducation doivent être gratuits. Car de ces investissements, l'État tirera d'énormes bénéfices. Le peuple aura confiance en l'avenir, car les enfants feront normalement des études et trouveront du travail. Cette confiance dans la stabilité du pays fera fondre les ressources qu'on amasse dans les banques et sous les matelas. Et les richesses afflueront dans la société. Les pays développés ne sont donc pas ceux dans lesquels les villes comptent de nombreux gratte-ciel, mais les États dans lesquels l'homme est au petit soin. 29e éclairage. La politique fiscale de la plupart de nos États est à l'origine du mal-être des populations. L'esclavage, selon moi, n'a pas été aboli. Il s'est seulement perfectionné, car la condition des travailleurs et la faiblesse de leur salaire comparée aux énormes bénéfices des employeurs, des actionnaires, montrent bien que les ouvriers du XXe siècle ne sont guère différents des esclaves et des contremaîtres des siècles passés. Le peu d'énergie qu'on leur verse pour survivre est siphonné par les services des impôts qui leur imposent de lourdes taxes. On paye des charges sur tout et sur rien. Impôts sur le logement, impôts sur les revenus et la fortune, taxes sur la valeur ajoutée des biens de consommation, frais d'eau, de gaz et d'électricité, frais de parking, etc. À cette allure, on payera bientôt l'impôt sur le droit de vivre, la sexualité et la procréation. Tout cela étrangle le peuple qui vit dans un malaise permanent. L'existence devient amère et le travail qui a l'air d'une torture pousse de nombreuses personnes au suicide ainsi qu'à la corruption. Il faut démanteler ce système esclavagiste. La contribution aux charges de l'État doit ressembler à la dîme que paye, par exemple, un croyant dans son église. En tant qu'offrande, ce sacrifice doit traduire l'amour et la joie, plutôt qu'une contrainte. Ce qu'on donne dans la douleur et la colère est une malédiction. C'est l'une des raisons pour lesquelles les sociétés capitalistes ne sont guère heureuses malgré leur grande richesse. Leurs biens proviennent en grande partie du vol, sur la base des échanges qui sont truqués et aussi de l'extorsion. Tous les impôts devront être rassemblés dans un seul bouquet dont les fleurs odorantes porteront la marque du cœur d'un citoyen. On ne lui fixera aucun montant à payer chaque mois, mais il donnera à l'État qui est son père l'énergie de son amour, afin que sa flamme brille et éclaire le pays. Durant le temps du passage de la mentalité capitaliste à la conscience organique, chaque citoyen devra payer en moyenne 10% de ses revenus. Aux capitalistes, on appliquera des méthodes capitalistes. Celui qui nous a donné la vie ne nous a exigé aucun impôt. Et les offrandes que nous lui offrons, que nous lui apportons, sont des actes de cœur. Telle sera également la loi fiscale des États humains et familiaux qui reposeront sur la loi de l'amour. Les services des impôts ne doivent pas se comporter comme des vampires, car l'État et les richesses doivent servir et non asservir les populations. 30e éclairage. La vie n'est pas dure
Mais c'est l'homme ignorant, égoïste et méchant qui la complique en faisant couler ses eaux dans le lit tortueux de ses fausses lois. Lorsqu'on constate qu'un mal résiste à un traitement, il faut le changer, au lieu de continuer à bercer le malade de vains espoirs. La République, la démocratie, le capitalisme, le socialisme, le communisme, le libéralisme communautaire et toutes les doctrines qui n'ont pas pu traiter les souffrances des hommes, des bêtes, des plantes, des minéraux depuis plusieurs siècles, doivent disparaître. Les promoteurs de cette fausse médecine doivent reconnaître qu'ils ne peuvent apporter aucune solution crédible au malaise des peuples, car les partis politiques et les programmes ne changent que de nom, mais leurs œuvres sont les mêmes. Il est donc temps d'en sortir et de construire par la vérité un monde plus sûr.